Salut et bienvenue à l'Absap Tennis. Aujourd'hui, je vous propose une partie contre Christian. Pour les plus férus de tennis amateur, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir jouer sur la chaîne de Us Tennis, Hussein, mon ami, qui d'ailleurs a été très impatient de voir cette rencontre. Donc j'espère que tu seras servi, tu verras, c'est un match avec pas mal de rebondissements, on va dire. Et en tout cas, merci pour l'invitation à Christian. Ça faisait un moment qu'on devait jouer. On était en contact avant même que je vienne dans le Grand Est, donc il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, on n'a pas pu trouver le temps de jouer. Et comme je repasse sur Paris de temps en temps, j'en ai profité pour lui proposer. Ce qui fait que on arrive dans des conditions aujourd'hui où j'ai fait un peu de route. J'ai fait un peu de route, 4 heures de route. Pour être tout à fait honnête, ces derniers jours, j'ai pas mal joué. J'ai pas mal sur le PC, donc pas beaucoup d'activité physique. Et pour Christian, il sort du bureau, hein, donc forcément il a une journée complète. Évidemment, là on joue à 21 h. Donc forcément, on joue à 21 h pour aussi parce que c'était plus simple de jouer 2 heures, voilà, tout simplement. Combien de fois vous avez commencé des parties enflammées avec des amis et vous avez dû vous arrêter au bout d'un set, un set et demi. Donc voilà, petit match sur terre, dans une bulle, avec des conditions dans lesquelles je joue pas beaucoup. Là je commence assez fort, j'ai beaucoup de réussite, je trouve. Et Christian qui me donne pas mal de services depuis le début. Ce match, j'arrive avec une raquette qui est fraîchement cordée. Mais en ce moment, je suis vraiment sur une descente de tension. Et ça fait que là, j'ai tendu à 11,5 à peu près. Et ma précédente raquette était à 13 et c'était vraiment pas mal. J'ai voulu descendre un peu plus. Sauf que là, avec le changement de conditions de jeu, j'ai senti que c'était un poil trop. Donc là je m'en sors, j'arrive vraiment à trouver de la longueur, mais c'est vrai que on a tous une sorte de limite à partir de laquelle on sent qu'on a une perte de contrôle. Donc moi là c'est 11 et demi. C'est vrai que voilà, j'ai été beaucoup décrié pour avoir parlé justement des tensions basses, et on m'a souvent dit mais là tu fais une vidéo, on t'envoie une balle à la main avec un cordage à 10, ça veut rien dire du tout. Bon, je pars sur un double break là, désolé, je parle pas du match. En même temps c'est mon style, j'aime bien parler de choses et d'autres. Là je commence avec un double break, mais c'est vrai que on m'a donné quelques points en service, je crois, 2 doubles dans chaque jeu. Forcément, ça aide pas à prendre un bon départ. Et donc oui, je disais, là vous avez une raquette à 11 kilos, un peu plus d'11 kilos, donc j'espère que ceux que ça a intéressé de voir du vrai jeu à ces tensions, j'espère que ça vous... Non pas que ça vous convaincra, parce que c'est pas le but de vous convaincre, c'est juste de vous dire que on peut jouer à un bon niveau. Enfin un bon niveau. Je prétends pas à... Moi je joue le niveau que je joue, mais voilà, c'est quand on est... Je pense que quand on est 4ème série, 3ème série, et pas obligé de tendre à 25 quoi. C'était vraiment ça mon propos. Et aussi j'ai vu pas mal de gens comme Laurent Rochette qui parlait un peu de l'usage des multifilaments, des monofilaments, que le mono était systématisé en fait,
importe le niveau. Et c'est vrai que le multi est souvent un peu trop dénigré par rapport à ses propriétés réelles. Donc non seulement peut-être devriez-vous reconsidérer votre tension, mais également choix de vos cordages en fonction de vos caractéristiques. Sans jugement, juste en vous focalisant sur les sensations. Mais on va revenir au match. Et là, ouais, on est à 4-0. Et là, je suis plutôt bien parti, ouais. Je suis plutôt bien parti, donc je suis vraiment dans une forme de flow. Je me concentre pas trop sur ce que je fais. J'essaie juste de mettre de la longueur et surtout de pas rater. Enfin, je me concentre pas sur le fait de pas rater parce que quand on se dit ça, on rate en fait et on perd beaucoup d'intensité. Au changement de côté, Christian il me dit que j'ai fait un set incroyable. Et en le regardant, sincèrement, je trouve que je fais un bon set, mais c'est avant tout Christian qui me donne beaucoup de points au service. Il m'a vraiment donné beaucoup de points. Il a fait des doubles dans chacun de ses jeux de service. Forcément, ça l'a pas aidé. Comme moi dans ce jeu-là où j'enchaîne les doubles. Et ça me permettra de rebondir sur un point qui est que souvent, voilà, on me parle de mes doubles fautes. Là, j'enchaîne les premières et j'accroche la ligne in extremis, mais le fait est que voilà, là, on est à 5-0. Si j'enchaîne les doubles, c'est pas parce que je prends plus de risques en fait, hein. Clairement pas. Au contraire, mes services ont beaucoup moins de puissance qu'en début de partie. Donc, effectivement, il y a quelque chose que je fais moins bien. Donc, ça se voit surtout au niveau de mon lancer qui a tendance à se dérober. Et j'arrive beaucoup moins à faire l'arc. Donc à générer de la puissance. Enfin de la puissance, surtout de la sécurité. Mais le fait est que si là je double à ce moment-là, je crois 4 dans ce jeu. C'est parce que je suis devant. Parce que je suis devant et le fait d'être devant, ça me tend. Bon, voilà, c'est quelque chose de récurrent chez moi. Ça me tend particulièrement. Et ça me fait faire des choses. Que ce soit dans l'exécution ou dans la shot selection qui sont inexplicables. Donc là je m'en sors quand même, je parviens à conclure le set. Mais sans vous spoiler pour la suite, ce jeu là, même si je le remporte, ça m'a fait très mal parce que j'ai vraiment senti une tension, une paralysie dans mon corps qui est totalement injustifiée parce que je mène 5-0. Mais c'est une tension qui malheureusement laisse des traces. Enfin, Christian remporte. Et non, je me suis trompé sur le scoring. Il va remporter son premier jeu en changeant un peu d'attitude, en étant plus offensif. Donc pour en dire plus sur Christian, là il sort d'une période de tournoi, il vient de perfer à 5-6, donc il est 15 et il vient de perfer à 5-6 il y a une semaine. Donc en plein dans l'esprit des tournois. Voilà, là c'est vraiment un jeu superbe. Mais ce qui est drôle, c'est que je peux vraiment rien faire, quoi. Je sens vraiment que je suis touché par le fait d'avoir été devant dans le premier. Et j'ai une tension accumulée dans mon corps qui fait que je deviens extrêmement maladroit. Et que ma fatigue se retrouve accrue.
Et donc Christian, voilà, sur une bonne lancée, des bonnes sensations. Même si évidemment le contre-coup de jouer beaucoup, c'est que forcément il était vachement entamé aussi. Il faut... Et voilà, j'arrive pas du tout à tenir le rythme dans cette seconde manche. Donc Christian, j'ai vraiment l'impression qu'il a augmenté le level là, mais c'est vrai que je parviens plus à faire grand chose, ni en coup droit ni en revers. Depuis le début de la partie, je suis pas forcément très bien en revers et je serai pas bien jusqu'à la fin. Mais c'est vrai qu'en coup droit, j'ai vraiment une grosse baisse là. Voilà, j'arrive même plus à mettre la balle dans le terrain. Et sur le moment, ouais, je sens vraiment qu'il n'y a pas grand chose à faire à part attendre que l'orage passe. Et Christian qui m'offre 3 chances dans ce jeu. Alors peut-être. Et j'aurais tenté quand même avec de bons retours. Ouais, toujours ces fautes en longueur. Malgré le fait que je mette pas un engagement incroyable dans mes balles. Elles finissent toutes par sortir d'une dizaine, une quinzaine de centimètres. Impérial Christian qui conclut. Oh là, je me suis encore trompé sur le score. J'essaie vraiment de trouver de la longueur en coup droit, ce qui m'avait octroyé le premier set. Et à chaque fois, je tombe derrière la ligne à chaque fois. Clairement, j'y suis plus du tout là. Je vais baisser en intensité et ça passe toujours pas. Donc voilà, je me suis pris un énorme coup de massue. Et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ni dans le premier d'ailleurs, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais voilà, j'essaye de me remobiliser pour bien repartir dans cette dernière manche. Pour ceux qui avaient constaté le changement en retour, là j'ai vraiment essayé de l'implémenter parce que Christian sert très fort. Et voilà, j'essaye d'adopter la gestuelle qui me convient le plus pour faire un retour offensif. Coup droit surtout.
Premier jeu qui est crucial hein, pour la confiance. Vraiment, vraiment important. On va essayer de stopper l'hémorragie. Me dire que... Oh là là, super coup droit. C'est sûr qu'il y a vraiment des qualités de frappe incroyables. Enfin, des qualités de frappe, on va dire. Dans le sens où il arrive à... Il arrive à faire des choses fabuleuses avec son coup droit. Et oui, là, l'idée, c'est de se dire que ce qui s'est passé dans le second set, c'est juste un malentendu, juste une mauvaise passe. Dommage ce revers qui reste dans la bande, ce revers à une main. Pas payé. Et toujours cette longueur, cette balle qui m'échappe. Là, je commence de plus en plus à remettre en cause mon cordage. Donc, notre paramètre à savoir là, je sais pas si vous le voyez, mais excusez-moi pour la caméra, ça va être resté comme ça jusqu'à la fin du jeu. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est extrêmement humide. On peut le voir en haut. En fait, il y a des micro-gouttelettes qui sont vraiment tout le long de la bâche. Et qui tombe sur le terrain, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'arroser ce terrain parce qu'il reste en permanence humide. Mais les balles également prennent l'humidité, donc elles sont beaucoup plus lourdes qu'au premier set. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait peut-être que ma tension est pas adaptée du tout aux conditions avec ces balles totalement imprégnées d'eau. Donc au changement, voilà, je me résigne à prendre ma seconde raquette qui elle est cordée à, attention, 14 kilos. Oh là là, qu'est-ce que c'est tendu ça. Raquette. Vous allez rire, mais 14 kilos quand on joue à 11 kilos, c'est presque une planche. Et là, dès ce jeu de service, j'ai senti que si je commence pas bien, j'ai senti que ça apportait quand même un peu plus de confort à la frappe, moins sur la retenue. Là, malheureusement, j'ai pas réussi à inverser la tendance, donc on est sur un solide 9 jeux de suite. Ça m'arrive pas souvent, même quand je joue contre beaucoup plus fort que moi, de me prendre 9 jeux de suite. Là, je veux dire que mentalement, je suis un peu groggy, je suis un peu atterré par ce qui se passe. Heureusement, je parviens à m'offrir ce jeu. Et j'essaie vraiment de plus penser, du tout au score. Juste à me dire, essaie de lui mettre la pression, essaie de faire en sorte qu'il mérite. Essaie de l'embêter le plus possible. Elle est vilaine cette amortie. Elle est vilaine. Et je crois que c'est la... Oh là 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 là, quelle réussite. Quelle réussite. Ça me permet de revenir à 40A. Et je disais, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois, de mettre 6-0 et de me prendre 6-0 derrière. C'est vraiment... Au changement de côté, au début de troisième, j'étais vraiment exalté et impatient de connaître la suite de ce match. Est-ce que je vais être capable de trouver les ressources? C'est des questions qu'on se pose tout le temps quand on joue. Parfois c'est des ressources physiques, parfois c'est accepter de changer de plan de jeu.
Mais là, je suis vraiment en difficulté. Et Christian qui a pris totalement confiance, hein, qui lui aussi, il m'a dit au changement de côté, il était plus bactère après le premier set. Bon, j'exagère, mais il était abasourdi. Et là, il s'offre 3 balles de 5-1. Donc là, je suis bien parti, hein, pour me prendre la remontada du siècle. Je m'accroche, égalité. Là, c'est dans ces échanges que je sens les bénéfices de la tension un peu plus haute. Je sens que je peux m'engager. Et là, je fais une petite feinte. Je sens que je peux m'engager un peu plus et sans risquer la faute. Sachant que tous mes services... Oh là là. Sachant que tous mes services là, ils sont à 5-10 cm de la ligne. 1 kg, c'est énorme à ce moment-là. Je parviens à conserver mon jeu. Mon filet de sauvetage. Parce qu'à 5-1, je pense pas pouvoir revenir contre un tel adversaire. Et le coup droit qui me sort dans ces positions-là, c'est exceptionnel, franchement. Je vois qu'il se tient un peu le dos et il finit par craquer et me rendre le break si durement acquis. Et là, je vois à son body language que ça commence à tirer un petit peu. Qui me met facile une bonne tête de plus, hein, forcément sur les balles basses. Je lui demande pas mal d'efforts au niveau des lombaires pour pouvoir les jouer. J'essaie de pas penser au score. Quand j'y pense à ce moment-là, je me dis que je vais recoller à 4-4. Après avoir effacé 3 balles de 5-1. Toujours cette peur de gagner, cette peur de passer devant au score. Qui rend les choses vraiment, vraiment difficiles. Donc je constate vraiment, voilà, cette récurrence, hein. Dès que je suis en position, de passer devant. Alors on aura beau critiquer ma technique, mes choix tactiques, etc. Voilà, je suis extrêmement tendu. Et donc dans ces moments-là, je privilégie l'amorti, malgré moi, parce que je peux pas faire grand-chose d'autre. Ah, ça me saoule! Ce jeu qui se complique. Désolé. Ah, pas. Christian qui manque l'immanquable. Il y a un geste de frustration, mais vraiment faut le comprendre. C'est un match très éprouvant mentalement par son déroulé. Et le missile qui me lâche à ce moment-là. C'est vraiment le type de coup droit que j'aimerais bien sortir. C'est-à-dire que je sais que je peux le faire, mais
toujours cette peur. Cette peur de faire la faute en coup droit. Qui fait que je fais des balles que beaucoup apprécient. Beaucoup me disent que c'est très très bien de gratter. De la hauteur. Mais parfois, c'est vrai que dans certains profils de joueurs, pas celui de Christian, mais parfois accélérer vraiment à plat en coup droit, ça vous facilite la vie. Comme un bon smash, hein. Un bon smash, bien sûr, le smash ASC c'est très efficace, mais un bon smash à plat, conclure. Trenta. Et là je sors une double à ce moment-là. Du coup je vais faire une petite deuxième pour assurer sur celle d'après. Et non. Et non. Et ça passe, mais franchement là c'était 50-50 hein, ça aurait pu tout aussi bien finir dans la bande. Je suis extrêmement tendu. Allez, t'es dessus. Je recolle à 5-5. Bon, dans la douleur, à ce moment-là, je m'en veux de faire autant d'amorti, de dénaturer mon jeu, pour gagner le point. Et Christian qui m'explique que c'est totalement déplacé de ma part. Parce que quand on joue un match, le but c'est de gagner. Faut tout mettre en œuvre pour gagner. Et le beau jeu, en fait, on n'en a rien à faire. Parfois, j'ai toujours ces réflexes-là. Christian, voilà, qui craque, qui finit par craquer avec la fatigue accumulée, la tension. Et je me retrouve comme un voleur. Au service pour conclure. La l'usure peut-être. Quel sursaut d'orgueil de Christian. Et je parviens à conclure. Vraiment à l'usure. Voilà, c'était un match vraiment étrange, vraiment particulier. Commence voilà hein, par un 6-0 suivi d'un autre. C'est vraiment, je trouvais vraiment intéressant de vous montrer ce match parce que ça prouve à quel point une partie peut tourner finalement. On a vraiment ressenti avec Christian que peu importe ce qui se passe finalement, qu'on se prenne une rousse de total, finalement le plus important c'est de savoir puiser au fond de soi et trouver des ressources. Sans pour autant sortir un tennis incroyable, mais juste réussir à croire en sa capacité à revenir dans la partie. Et voilà, c'est vraiment que ça qui compte. Et souvent, les gens ont tendance à s'arrêter au beau jeu,
beaucoup droit, bord revers. Mais tout le monde en a en fait, des beaux coups comme ça, tout le monde en a. Et le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est vraiment réussir à se dépasser et à repousser sa limite à chaque fois. Et moi, quand je vois ce match, bah, je vois à quel point j'ai fait des progrès par rapport à il y a quelques temps, que mon jeu arrive encore à évoluer à bientôt 30 ans. Même si visuellement ça se voit pas, moi je sais au fond de moi que j'ai plus de ressources qu'avant. Et ça me donne beaucoup de confiance pour les matchs à venir. Bien sûr, j'aurai une revanche contre Christian. On a prévu de rejouer très bientôt. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira. De toute façon, c'est vraiment un super adversaire pour moi. Et voilà, les conditions de jeu un peu différentes aussi sont super. Donc j'espère que vous avez apprécié la partie. C'était Kevin. Je vous dis à très vite. Bisous.